Salut à tous, on se retrouve à l'aéroport Orly, qui est situé à Paris en Ile-de-France, et on se rend à New York, à l'aéroport de Newark, pour saluer Camille Montagu que j'ajouterai au montage. On va essayer de profiter un maximum pendant cette belle semaine avec mon acolyte Louis Boulet. Salut les internautes. 8h ici, c'est parti. Welcome, qui signifie Bienvenue. merci. My bro. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. On est dans Harlem, c'est le quartier de Camille. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un écureuil de New York. Oh putain, oh putain. Oh, j'ai monté une vitesse. Eh, tu veux quoi toi là? J'ai vu la Californie tout à l'heure. Californie là. Petit quiz. Lequel on va choisir, hein, pas trop compliqué. Celui-là. Jaune, bleu, rouge. La Colombie? Oui. Le Congo. D'accord. Excellent service de bus. Voilà, rien à reprocher. Enfin, franchement, on a passé un bon moment. Et puis la soute, impeccable, propre. Donc voilà, je recommande. Putain, ça m'a tué. Ah, ça décoiffe. Hein? Il est bon le pilote là. Ah non, mais là il envoie. Hein. Parce que MR agité, on dirait pas comme ça, mais attention. C'est le viaduc de Millau ça? C'est le. Non, c'est le pont d'Avignon. Ah, c'est le pont d'Avignon, ok. Excuse-moi. Oh, mais tu pouvais pas savoir, Ouais, c'est ça normal. C'est presque Copacabana, mais pas Cabana. C'est plus Raymond Coppa là. Voilà, je vous fais un petit live. En fait, on est à la bourse là. Et du coup, Louis il croyait que c'était ici que son daron il bossait, vu que son père il avait dit qu'il était trader. En fait, il est pas trader, il est traiteur. Et du coup, il s'était trompé. Ça rend moins bien en vidéo, hein, tout à l'heure, on a bien rigolé. Il y avait du monde ce soir à Bercy avant le concert de Justin Bieber. Ouais, c'est vrai qu'on attendait trop ce Les concert. fans sont arrivés 8 heures avant. Malgré la. Ouais, les Knicks. Ouais. Allez, le Knicks. On a Derrick Rose juste ici. Arrête de filmer. Arrête de filmer. Allez là, putain. Eh ben on l'a fait nous-mêmes la caméra. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Ouais, on Allez, passe. nom de Dieu. Donc là, petite fin de match, tout le monde est parti, quatrième gaffe du salle. Et on est posé, on regarde la NBA, on revient d'un match de NBA. Ouais, Louis, tu voulais nous dire quoi sur les shots? Ouais, je voulais faire un petit retour sur les shots, un petit coup de gueule. Parce que j'ai eu petite envie plutôt pressante d'aller faire mes gros besoins aux toilettes du Madison Square Garden. Ouais. Très belle enceinte, hein, pas de souci. Mais par contre les toilettes, on peut pas faire caca, c'est pas possible. Parce que on va quand même voir un sport où les mecs font 2m20, donc le public peut faire potentiellement 2m20. Et moi qui fais 1m88, je pouvais voir les mecs chier sans aucun problème. Donc je rentre pour chier et je ferme la porte et je me dis mais c'est pas possible. Je vois tous les mecs en train de pisser en face, donc ça veut dire qu'ils peuvent me voir chier. Donc
je change. T'as commencé en fait. Deux Parce que fois. les portes elles sont trop petites. Mais les portes sont coupées là et là. Donc en fait, je te jure, c'est comme dans un ranch. Comme, Dans un saloon, comme dans les quoi. westerns, les saloons. Mais ils pensent que tu peux chier comme ça. C'est des fous. Du coup, j'ai dû chercher 3 shots et j'ai fait quasiment le tour du Madison Square Garden pour trouver une porte à plus d'1m90. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ok. Mais tu vois, en étant un peu sur le qui-vive, tu vois, j'étais un Ok, peu ok. comme prêt à faire un compte, tu vois. Et voilà, finalement, Juste- il s'est passé ce qui s'est passé. We're in the hood this morning, like every day. Like we were just hanging the street, and we're going to the corner to eat some food. Tu disais que t'aimais beaucoup cette œuvre. En fait, il y a une double lecture. Ouais. Parce que là, en fait, la Panthère Rose, elle vient de retrouver il vient de retrouver sa meuf. Ça faisait 3 mois qu'il s'était pas vu. Ouais. Et lui, tu vois, il tire la gueule. Alors que si tu tournes un peu, elle, grave contente en disant wesh, ma panthère et tout, tu m'as grave manqué. Alors que lui, si tu te rappelles, lui, il tire la gueule. Tu vois. Donc voilà, double lecture. Toujours bien faire le tour des œuvres. Ouais. C'est important. On est à Boulanger là. On est au rayon télé. Donc là, on propose le. C'est de la HD. De toute façon, on fait plus que de la HD. Je vais vous dire, c'est carré. Elles sont un peu grosses non quand même, non? Ah, mais ça, c'est une nouvelle génération, monsieur. Ah ouais? Ah, vous y êtes pas du tout. Non. Et vous regardez pas la télé? Si si. Ah, mais c'est fini les écrans plats et toutes ces conneries là. Ah ouais, ok. Ah ouais, non. Ah, le futur, c'est ça. Ok. Du Matisse, bam. Vous en voulez? Bam. Du Matisse. Encore du Matisse. Du Villiers. Bam. De Villiers. Dans ta gueule. Attention, tu veux quoi? Tu veux quoi? Du Gauguin? Bon, allez, on t'en donne du Gauguin. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, le mot c'est surpris. T'as pas du Cézanne sur toi? Du Cézanne? Attends, j'ai pas trouvé moi, si je sais pas du Cézanne. Du Cézanne, allez. Allez, le polo, regarde ce qu'on nous a fait le polo. Un petit autoportrait. Hop, sortie des fagots. Louis, il est quelle heure là? Il est 1h moins le quart. Merci. De rien. André, dehors. Non, 31 pour moi. Presque. La première fois que je mange au Five Guys à New York, on va voir ce que ça donne. Et voilà, les frites. On va se régaler. Il y en a un peu là. Le sandwich il est trop bon. La viande c'est une dinguerie. Je sais pas ce que t'en penses. Messieurs, dames, enlever des copies dans 5 minutes. Pas une de plus. Précis comme si je joue chez Haut Cassé. Je roule des gros tassés. Et Norman, il vient pas d'Amiens? Je suis circonspect. Ce qui est bien, c'est que tu me connais depuis déjà 4 ou 5 ans et tu Ouais. sais que je fais pas de télé. Il a fait d'autres reportages. Normalement il sait se comporter devant une caméra. Je me taille. Salut. Voilà, je viens de perdre Louis et là je suis pas descendu au bon arrêt, je pars à Brooklyn. C'est pas du tout où je suis censé aller. Donc voilà, petite galère mais c'est marrant. Et vas-y, je vais essayer de la retrouver sans wifi. C'est compliqué. Mais vas-y, je pense que je vais se retrouver. Mais ça va, c'est stylé, je traverse quand même l'Hudson. C'est cool. En direct de New York, qui caille sa mère. Important quoi. Bon, Ah non, non, s'il te plaît. bon, en gros, elle veut pas expliquer, mais du coup, là, on a aperçu que la bouteille de Captain Morgan est à actuellement 500 $. Donc c'est un petit peu cher, c'est quasiment le salaire de Camille Montagu. Donc voilà. Ouais, là, on n'est pas naturel. Tu veux faire quoi? Bon, on t'attendait là. Bah On décolle. Vas-y, go. Parfait. Top. L'Italie, Corleone sous Michael, Marie Curie dans la conteuse. On a raté
RATP, c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps la même galère. RATP, la 13, on n'en peut plus. Voilà, toujours une galère à la fourche, c'est pareil. En devant, pareil. Etienne Didot, pareil. Châtillon-Montrouge, une fois sur deux, il n'y a pas de départ. Je te parle d'un truc sincère, quoi. La ligne 13, c'est pas des blagues, quoi. Dans les rues de Harlem, tel un jeune rappeur dans les années 90, avec mes homies. Cet homme vient nous donner un cours d'histoire Notre Garaïm. sur la musique à l'Apollo. Et en fait, on n'avait pas vu, mais il y a tous les noms là. Donc, il nous a Il y dit. a Michael Jackson. Il y a d'autres gens un peu connus, hein. James Brown, j'ai déjà entendu ce nom. Prince, Louis Armstrong, je crois que c'est un peu connu aussi. Aretha Franklin, c'est connu, non? C'est connu un petit peu. Stevie Wonder, c'est connu un petit peu. Lionel Richie, c'est connu. Bah oui. Toute cette rue-là, c'était des rues où il y avait plein de rappeurs, plein de jazzman, ça jouait et tout. Sauf que du coup, avec cette économie capitaliste de merde, et bien, à la place d'un club de jazz, on a un gap là. Voilà. Et saviez-vous, ce quartier a inspiré une expression française. Exemple, ma mère rentre dans ma chambre. Non mais Victor, c'est quoi ce Bronx? Ma mère ne questionne pas quel est ce quartier, mais quel est ce bazar. Bronx égale bazar. Et pourtant, on est dans le Bronx, et c'est pas forcément le bazar. Donc ta mère se trompe. Ou l'expression est galvaudée. Ouais. Et te faire plaisir, t'aimes pas? Oui. Mais Tu te fais plaisir avec de l'eau? Tu te moques de moi là. Même là, tu t'aimerais pas boire un bon gros litron de lait? Je crois on dirait une danette vanille chocolat. Côte de maille, tout ça. Il n'y a que Mike qui maille. Ça m'impressionne encore plus que les dinosaures parce qu'en fait c'est vivant, tu peux le croiser. Tu peux en croiser? Ouais. T'en as croisé là récemment? Bah non mais je pourrais. Si je vais à un endroit où il y en a, je fais de la plongée, je prends mon masque et tu vas, je peux là-dessus. T'as pas l'air convaincu, Camille. Oh, je dirais rien, je pense que je vais se balancer là. Oh l'erreur de Camille. Oh l'erreur. Faire tomber au sol. Oh là là. On te relèvera pas. Non, c'est mort. Tu te démerdes. Allez, ciao. Sous la baleine, on voyait pas que c'était une baleine. Mais là. Non mais saute pas, saute pas, saute pas. Bah ouais, parce que ça me saoule un moment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, montre-moi, vas-y. Soulève. C'est honteux. Soulève. Attends, pas trop. On dirait qu'il s'est blessé. T'es pas blessé, gros, marche normalement. C'est aventureux. Non, non, il a fait des copines. Clac, 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 clac. Les mecs ils vont s'amuser de la nuit, il a fait une copine. T'as fait tout ça? Ouais, mais pas trop là, parce que là, ça fait un peu, c'est le reste, donc faut pas y aller, donc on s'est arrêté là. On est parti de là, on a fait wouh. Ça donne envie de faire des Like they are at the end for everybody's cool. I ain't got no lamp, I think I miss that member. Everybody's cool. Still up all night, still up all night. Camille, il connaît tout par cœur. Il connaît toutes les chansons, Camille. Le premier fan de France. C'est un ultime fuckboy. Bon bah là il pleut sa mère, du coup on s'est abrité. Good luck, man. Je pense que ça va lui porter chance que tu lui aies dit good luck. Je vais faire un débrief avec Camille, on est deux rédacteurs de cette culture.
On se tient en mode équipe de foot comme dirait Camille parce que c'est important. C'est important, l'égalité, l'amitié, La convivialité. le supporterisme. Un concert parfait. Là, Eh je bah, m'en c'est sors bien. peut-être, mais voilà. Bon allez, on va essayer de se rentrer. Ok les jeunes, 4e jour à New York. Ça envoie du pâté, il fait beau. Les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Oh putain, failli me casser la gueule. Je vous présente Victor, qui est en train de se délester d'un petit carrot cake. Trop bon. Alors, Trop bon. trop bon. Camille qui joue les guides. Ça va? Ça va, ça va. Ta forme? Petit col roulé bleu, petite chemise, beau gosse. Bon et moi bah tu connais hein. Petit pull super dry. Parce qu'aujourd'hui il fallait se saper. Donc j'ai sorti les grands habits. Tu l'as depuis quand ce pull? 6ème. Non, ta gueule. 6ème D. Bignon, Mortagne Opère, je représente. You know, like, a wallet? Ouais. Yeah, what the thing? Kodak. Okay, yeah. Unless, as you said, I don't know if this camera does like a double exposure. Là c'est un plan de ouf que je suis en train de faire. Putain, il y a une star qui est venue ici. Bon il achète son truc. Bon allez. Roule tonton. Ouais. Est-ce que t'as fait exprès de mettre ce petit hoodie aujourd'hui là, ça rappelle les couleurs et tout? Attends gros, faut que je te prenne en photo, c'est stylé là. Je viens de faire tomber l'appareil. Victor il a une paire bleue. C'est bon, tout va bien. Tout de bien. Mais ça partait d'une bonne intention, je voulais le prendre en photo. Moi je vais essayer de faire mon taf jusqu'au bout quand même, mais là on a eu un petit peu peur. Ça va bien faire. Là, vous êtes dans les coulisses. Camille, t'es content de ta photo? Bah, regarde, c'est plutôt carré, je pense. On a le panneau avec le nom de la rue, c'est très typique new-yorkais. On a Brooklyn, on sait où on est. Le ok. Where est présent. Ouais. On a Il y a les l'homme, 5 W là. le Woo. Et après, on a des petites couleurs, de l'humain, des couleurs. Franchement, moi je trouve que c'est top. Flat flacon quand le groupe lean, ceinture Gucci, Cortez toute clean, Shenzhen et Je découpe comme si je venais de Brooklyn. argent sec, drogue, complot, c'est obsessionnel, gangster et gentleman. Au cas où vous demandez, j'ai remis la dragonne pour pas le refaire tomber l'appareil. Parce que... Depuis le début du voyage, meilleure vue là? Voyage meilleur. C'est vrai que là ça tue. Not like this at all. Okay. So open mind people or More conservative. People everywhere. On s'est fait accoster par un mec d'Oklahoma City parce que Victor il a une casquette d'Oklahoma. Et là on est en train de parler de la vie quoi tout simplement. Really good at yeah. not Not right now. but Yeah. They used to be really good. When I was there, they were like, yeah. So people went crazy, man. Yeah, it was awesome. Yeah. Ça envoie. Et c'est vraiment l'ambiance à l'ancienne, quoi. Il était dans des films. C'est pas le blâmer, mais le journaliste qui était là, on devait prendre ma voiture pour aller de, je sais pas, de Uptown au sud de Manhattan et revenir. Et il était crevé. Et il a dit je vais faire une sieste de 10 minutes. Et t'as le journaliste qui était assis à côté de lui qui a continué à lui parler. Oh, l'immeuble défoncé. Ouais voilà, c'est derrière l'immeuble défoncé jusqu'au bout là-bas jusqu'à l'eau. Ah ouais, mais t'habites là toi? Moi j'habite dans l'immeuble défoncé. Non, mais un peu plus loin là-bas au, au bord de l'eau. Voilà, juste devant. Ouais, peut-être qu'on pourra faire un petit tour. Moi j'ai un canal 5D. Toujours préparé ses reportages. J'ai pris quelques petites notes là, mais vraiment pas trop parce que j'ai pas trop le temps, faut pas le montrer ça. De toute façon, le principal c'est quoi? C'est d'écouter, Non, d'être curieux, se faire plaisir. se faire plaisir. You want us to say Viva la France? If you want the back so you know who you're looking at. Yeah, there we go. Yeah, we're from Canada and our brother's from here. On part chercher Louis, qui est parti faire un cours d'escrime. Enfin, il fait genre il travaille et tout. Du coup, on va aller le chercher par la peau du cul.
Victor, cette soupe. On va goûter ça. Hein. Ouais. On soutient l'Ukraine, donc on a pris un plat spécial ukrainien, un bortsch. J'adore. Ok. Nous, Camille, on a opté pour quoi? On a opté pour une petite soupe au poulet avec deux pierogies. Moi, je t'avoue, j'ai pas encore goûté les pierogies, je te laisserai donner ton avis. Mais la soupe au poulet, elle m'a l'air tout bonnement bonne. Qu'est-ce que c'est l'anecdote la plus marrante que tu as eue avec une célébrité? Vite fait, j'ai appris que Johnny Depp était en train de filmer dans une bibliothèque où je bouquinais en fait. Et, genre un quart d'heure après, il s'est pointé et il m'a dit je vais pas la boire tout seul. On est rentré dans sa caravane, il était midi et je suis sorti à 8h le soir après 3 bouteilles de vin. Et c'était il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années. J'avais son numéro de téléphone, on s'est parlé un moment. En fait, il devait m'inviter, mais il n'a pas le temps. C'est le genre de mec qui n'a jamais le temps. Et, le lunch, quoi. Jay-Z. Oui. Et moi, j'avais aucune idée, je savais pas qui c'était. On me disait que c'était. Moi, j'étais assis sur une jetée où il est arrivé par derrière, si tu veux. Je savais pas qu'il faisait ça. Je savais qu'il y avait une soirée là. Et il y a la limousine qui arrive. Et il se garde devant moi. En fait, je vois des baskets, un jean, une grosse chaîne, Jay-Z. Je regarde et en fait, j'allais lui dire, tu vois, c'était un peu bizarre. Et lui, Tu comprends plutôt? Ah ouais, j'avais peut-être. Ouais, alors il savait pas, il se rappelait plus, tu vois, c'était il y a 15 ans avant. Donc il m'a regardé pendant un moment. Il y a Beyoncé qui sortait de l'autre musique, donc il a le larme. Après m'avoir regardé comme ça, j'ai déjà vu. mais tu sais, ces types-là, ils ont une sollicitation au quotidien énorme. Donc, Ça passe rapide. Tu connais Serge Le Mito ou pas? Ouais, ça me dit quelque chose. C'est quoi? C'est Jonathan Cohen, tu vois que c'est? Oui, bien sûr. Bah, c'est Serge Le Mito, c'est un mec qui raconte que des conneries. Merci aux Ukrainiens de nous avoir fourni un bortsch qui était super bon, franchement. J'ai jamais goûté. Ah, on s'est régalé, franchement, belle découverte. Les petites pyrogesses là, on reprend, on en doit. Puis on était en bonne compagnie, il faut le dire aussi. C'est vrai. J'ai été coupé, mais je disais qu'on était en très bonne compagnie. Donc c'est aussi ce qui a rendu ce repas, ma foi, plutôt sympathique et mémorable surtout. C'est ça qui est important. Vous connaissez un peu de russe ou pas? Spasiba, Voilà, donc comme tu peux le voir, on a fait le V3 russe. Ah oui, vous êtes jet lag là. Tu vois, j'ai cru que c'était une bombe. J'ai cru que c'était comme un missile, tu vois, parce que ça explose. Putain, alors là, j'ai les genoux qui ont fait. T'as vu le deuxième avion rentrer dans la troupe? Ouais, mais de loin. De loin, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai les genoux qui ont un peu fait comme ça. Je suis descendu, puis j'ai dit c'est quoi ce bordel, tu vois. Et ensuite, j'ai pris la voiture, je suis allé me garer à côté du pont, j'ai traversé ces moments de silence où tout le monde évacue le site, tu vois, et tu reviens, et puis tu continues à faire la chaîne, et t'es sur 7 hectares de débris, quoi, avec la fumée. Putain. Alors, en fait, t'es perdu au milieu de ces hectares avec des pompiers en train de pleurer parce que ils cherchent leurs collègues ou leurs frères qui sont morts la veille. C'était vraiment une ambiance, en fait, comme ils disent ici, on n'est pas programmé pour ça, quoi, tu vois, it doesn't compute. Regarde, des gens qui sortent de Manhattan. Mais non, je suis con. À la base, c'était idéal. Faire un pays que sur le mouvement des immigrés. C'est sublimissime l'idée. Ouais. À la base, l'idée, elle est incroyable. Le problème, c'est qu'ils ont foiré. Ok, là on est devant le Sunny's. C'est un des plus vieux bars de New York. 150 ans pour les dockers. Moi, j'habite là où il y a le balcon. Ok, pas mal. Petite vue sympa, monsieur. Monsieur. I'm good. I want to go to the beer garden there. Is it open or no? Yes, the brewery Oh, yeah, the brewery. Regarde comment il s'arrête pas. Oh, I cannot park right here? No, the warehouse. Oh yeah, I know Greg. I'm a good friend of Greg, the owner. The owner. But that's okay. I live a block away. Oh, okay.
Toujours faire ça, ouais. Je connais Greg, quand tu veux rentrer en boîte, tu fais la même blague, tu dis je connais Greg, le patron. T'as vu qui ici? Donc j'étais assis sur les pierres en train de parler à des types là et regarder l'eau. Il y a 2 limousines qui sont arrivées et Jay-Z qui faisait sa fête là-bas au fond. Putain. Et ça se trouve, et on va rester là, Victor, viens, on s'assoit et Jay-Z qui va débarquer. Bah c'est bien. Bah, attends, tu me demandes de filmer, mais en fait... Ouais, je voulais que tu filmes parce qu'en fait c'est un moment suspendu. C'est un super beau moment. Ok. Hop. Et voilà, t'en as pour ton argent. Et pas ça à Toulouse, hein. Il y a pas ça à Toulouse. Oh là là, regardez. Le petit Camille Montagu se pèle le cul. Et non, c'est une vidéo. Victor, tu peux nous dire ce que tu as pensé de cette rencontre avec Pascal? On a rencontré quelqu'un de fabuleux par son énergie qu'il amène, mais aussi par ses histoires. On a parlé d'histoires, notamment le fait qu'il a rencontré Jay-Z, qu'il a rencontré Johnny Depp. Mais surtout, ce qui est marquant, je trouve, c'est qu'il était au 11 septembre. Et le lendemain, il a nettoyé le 11 septembre. Il a aidé à nettoyer le 11 septembre. Le 12 septembre, du coup. Ouais, le 12 septembre. Du coup, ça, c'est ouf, en vrai. Il y avait quoi d'autre comme ça? C'est un frérot, déjà. Pascal. Là, la vue est... Le flash, trou du cul. On va le remettre. Putain. Il apprend pas de ses erreurs. Là, Camille est en train de se faire prendre en photo devant la vue. Magnifique, les amis. Là, je sais pas si vous voyez bien là. Là, c'est le stade de foot où Camille joue de temps en temps tous les jeudis soirs, il a dit. C'est là où je casse des T'amènes le papi. On a fait un petit tour encore une fois par Times Square. Parce que je devais faire un petit selfie pour mon papa FX, alias Jean-Mi, qui m'a demandé de refaire la même photo que j'avais fait il y a 5 ans pour voir l'évolution de son fiston. Donc peut-être qu'au montage il mettra l'avant-après. Toujours en compagnie du maître des lieux, le local de l'étape. Le maire de la ville. Le diplomate. El diplomatico. Moi j'ai toujours mon automatico. On te laisse par terre, on te laisse aux asticots. On te regarde pourrir en fumant des sticos. Big up à Tico. Big up à Zico. Les clients, où sont les décos? Mais c'est quoi cette histoire? J'arrive en vito, j'arrive en teinté, avec des vitos, avec mon refrain. Passage, plaque, diplomate. Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire? Vas-y, professionnalisme, respect. Ouais, parce qu'en fait Camille il est pas avec nous, donc on filme et comme ça c'est comme s'il était avec nous. Ça c'est cool Louis, on est tout seul, c'est tranquille. Ouais, je suis réservé un petit truc là, Là, c'est mon pote Pascal hier qui nous a dit Okay. prenez ce bateau, il n'y a jamais personne. Ça va, il n'y a pas trop de monde. Non, on est... Ouais Nicole? Ouais, je peux voir prendre d'essence là. Sa torche représente donc la lumière de la liberté qui brille sur chaque individu de notre planète. Non, ça va. Cette statue là, ouais. C'est en référence à un jeu télévisé français. Ok. Genre, qui s'appelle Koh-Lanta. Ok. En fait, ils doivent amener leur flambeau. Ouais. Pour quand ils sont éliminés, en fait, ils amènent leur flambeau. Et Duny, il fait les candidats ont décidé de vous éliminer. La sentence est tirée vos câbles. La statue là, c'est une dame qui participait à Koh-Lanta. Elle a fait un acte héroïque en fait, c'est que elle s'est fait éliminer par les candidats de la tribu. Et elle a dit elle non. était jaune ou rouge? Elle était jaune. Et elle a dit non, c'est mort. Genre parce qu'en fait il y avait un gros litige autour de son élimination. Elle a fait vous n'aurez pas ma flamme, Denis. Et elle a mis comme ça bien haut. Et c'est un geste qui est resté hyper symbolique en fait, un geste militant. Ok. Et ils ont fait une statue comme ça. Oh, you just walk up and then
there's some people that Okay, usually come up. nice. Ah. Yeah, It's in Italy? yeah, it's Ah putain, ok. you might have to wait a bit for people to come up, but they will come. Nobody want to talk to me. I'm just kidding. Yeah, they do. I hope we will not wait for very long. For you. Finalement, on a trouvé des gens. Ouais, c'était. In the museum in Ellis Island. Je crois qu'ils s'en foutent. Are you hearing me? Je crois qu'ils veulent pas te parler, gros. Le bouc à gauche, il a pas l'air. What are you doing? Je pense que c'est un Francis, non? Italia. Ciao, ciao. I'm American. Hi. Mais on les entend pas. Are you Canada? Okay. So I'm from Europe and I'm in USA and you are from America and you are in Europe. Waouh, 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 waouh. C'est incroyable. C'est trop gênant. J'ai gêné sa mère, putain, je déteste les moments comme ça. Je suis plein de sueur. La meilleure. Ok, c'est passé un truc de ouf. Victor, il a flashé sur le. Michael Scott, Management. directeur général à Dunder Mifflin. Et t'as flashé sur cet oreiller. Moi j'ai adoré cette série. Incroyable. Ah putain, c'est la meilleure friperie de France. Ça tombe bien des États-Unis. Surtout que les gars, vous vous rappelez que vous vouliez pas y aller et c'est moi qui vous ai dit on y va vite fait. Attends. Magic Camille. C'est dans le sens. Bon, allez. Oh, t'es trop fort. Et regardez-moi ce gros gourmand là. J'ai déjà dit, je le redis. Je le redis. Merci Camille. Mais de rien. Pourquoi merci? Parce que là, si tu filmes droit devant toi, t'as une vue digne des plus grands clips de rap américain. C'est limite, c'est l'ouverture d'un film. Ça sera l'ouverture de notre film peut-être. Camille, ce sera l'ouverture de notre film. La fermeture, moi je pense. La fermeture? Non, ça dépend si vous avez. Bah c'est lui le monteur donc. Ça va envoyer. Allez, bonne soirée messieurs. Bon ok les jeunes, on va pas se mentir, l'appart est monstrueusement stylé. Je vous fais un petit tour avant que les jeunes arrivent. Voilà la vue. Tu penses qu'elle est bien sa vidéo ou pas des masses? Elle est géniale. Je pense que elle est. C'est pas naturel. Bah Pierre, tu nous accueilles ce soir avec un super maillot. Juste toi et moi. Ou ici, ou là-bas. Sans endroit. Je mets la dragonne, Victor, t'inquiète pas. Vas-y. Je m'appelle Victor Fièvre. C'est très bien mon gars qu'on vient pas d'Évreux, mais il y a un gars de Normandie qui filme. Tous les jours mon gars, on est que la firme, l'ONU. C'est très bien mon gars, tous mes frères sont faux et nus. Tu peux me la refaire ou c'est chaud? Je pense qu'on a découvert un artiste ce soir. C'est fini? Je balance des blancs, comme si j'étais pas un flic. Vu que les flics ils balancent que des noirs, yo. Tu sais très bien mon gars que ça s'arrête jamais. Je m'en bats les couilles. Frérot, tu sais très bien que je me tape des gamelles ou que je jouais aux gamelles à l'ancienne, genre quand j'étais en colo ou à la récré, je faisais voilà les gamelles, je me cachais derrière des arbres. Maintenant tu sais très bien mon gars, on fait les bails. Le gars, il est en train de lâcher un freestyle, il est à New York. T'as dit quoi? T'as dit quoi? C'est l'Hudson. Wesh. Il est dans sa zone. Non, avec la main, tu restes. Voilà, il est imprenable.
gros. C'est la fesse. Wesh. On est pas très bavard aujourd'hui. Mais Bon, on repassera. sur la main. Allez, Bye. ciao. Il m'a fait bonne impression. Ça va, Louis? Ouais, je vais bientôt partir là. Ok, bonne route. T'es où là, pilote? Je suis en Californie, je crois. Ok. Je sens que je vais parler avec nous après. On descend d'ici. En fait, il est au téléphone avec Pascal, que vous avez déjà vu 2 jours avant. Ouais, t'as oublié tes lunettes. J'ai oublié mes lunettes de soleil dans sa voiture. Et donc là, Pascal, il va nous. Pascalou, il va nous ramener. C'est bon, ça filme. Ce soir, on va voir les Nets de Brooklyn contre Charlotte Hornets. Et on va voir mon joueur préféré, la personne grâce à qui je me suis inspiré, grâce à qui je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Non, en vrai, je rigole. Mais c'est long. C'est quelqu'un d'important. T'es sorti des courses? Germany. Ouais. Vas-y, rappelle-moi s'il y a une. C'est bon, manger des tétards. Quel prince. Voilà. KD. Vous êtes dans votre match ou ça te colle? Petit moment émotion de ce vlog quand même. Ah ouais? Ah non? J'avais pas vu. Mais oui. J'avais pas vu. Petit moment émotion. Heureux, vraiment. Là les petites larmichettes. C'est fatigué aussi. Hein. Ouais mais c'est bon. C'est chaud, hein, c'est la fin de match. Et les Nets sont derrière pour l'instant. Et je pense que Kevin Durant va faire gagner les Nets. Bon alors, débrief. Défaite, franchement c'est grave dommage. Le match il était cool et tout, mais à la fin les Nets ils ont merdé. Kevin Durant il a pas rentré ses shoots importants. Et ça reste le sort de la ville quand même. Et là on mange des frites froides. Du coup Camille, quel a été ton moment préféré de notre venue là? Je pense que c'était le moment en sortant du muséum d'histoire naturelle, quand on a marché dans une grosse merde. Ouais bâtard, j'avais oublié. Ouais c'est cool. Ouais j'avais oublié. Top. Oh non. Oh non. Donc toi tu te réjouis du malheur de tes amis quoi? C'est pas un malheur, c'est des mésaventures, c'est différent. C'est différent. Je pense que ça fait partie de mon top 3. Mais en fait il s'est passé trop de trucs. Je peux pas retirer quelque chose, c'est pas possible. J'ai passé un bon moment au MoMA. Un bon moment au MoMA. Parce qu'on a bien rigolé. En fait on était dans la voiture de Pascal. Et il y a eu un coucher de soleil derrière les fagots avec une envolée d'oies sauvages. Et ça c'était trop vraiment. On est toujours à New York. Et on vient de visiter le 11 septembre, c'était franchement très touchant, bouleversant. J'ai pas trop de mots mais... Ouais je t'ai senti touché genre. Ah non de fou, ouais. Tu peux me le filer pour une photo ou quoi? Non c'est... t'es mal les chaussures. Il a pas fait, il a fait une école de commerce. Regarde-le. Il a ses chaussures trouées là. Les amis, c'est la 3e fois qu'on vient dans le Lego Store là. Je commence un peu à en avoir ma claque. Un petit room tour vite fait. On a dormi là, déplié et replié le canapé tous les jours. C'était le taf de Victor. Tu l'as très bien fait. Merci à toi. Voilà, ça c'est l'antre de la bête. Merde, faut pas que je laisse le truc comme ça parce que ça fait chelou genre. Et là c'est les cadeaux de Camille. Voilà, on lui a acheté je lui ai une laissé petite SoFood, je l'ai même pas fini. Ouais, je veux pas me le raconter. Mais voilà. Ouais, c'est un peu quand même. On lui a acheté une petite casquette. Moi je lui ai laissé des galettes Saint-Michel. Un petit burger en bonbon. Camille, range tes bouchons d'oreilles. Range tes bouchons d'oreilles, c'est chelou. Là il y a la bouteille de Ricard aussi. De pastis. Qu'on a acheté. Bon, je le mets là, le truc du parquet. Et du coup Camille, j'emmène le coussin de Prison Mike, parce que tu m'as pas répondu.
Et vas-y. You can continue to work. No problem. Hello? Tell me you're shooting? What can you say in French? Bonjour, ça va? À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Welcome to New York. Thank you very much. Was a pleasure. Vas-y, on se taille. Petit moment bizarre parce que là on vient de partir de chez Salem et en fait on se rend compte que nos sacs sont super légers. C'était tellement bien que ça va, on n'est pas trop triste. L'ouverture, c'est comme un coca normal. C'est le même mécanisme, on tourne le bouchon, c'est ça. Wow. Bon, les amis, petite galère. J'ai dû me séparer du collègue parce que moi ma carte elle passait pas. Du coup j'ai dû redescendre et qu'il me l'imprime. Et le collègue il est passé sans moi, donc je vais essayer de le retrouver. Je l'ai retrouvé. Il est là le père. Toi t'es allé loin en forêt. Bah. C'est fait maison. Le talon n'a pas d'âge. Vous pouvez le voir. Bah, je me suis fait plaisir quoi. Madame, monsieur, il est interdit de fumer à bord. Fumer dans les... Que dire? Je te le demande. Que dire bah ma foi pas grand chose. Et là c'est la Eiffel Tower, comme disent les Amerlocs. Et puis là c'est Victor. Merci de nous avoir suivis, c'était un plaisir. Merci à Camille. Tous ceux qui ont participé à ce voyage. Camille en premier lieu. Camille évidemment. Voilà, Salem aussi de nous avoir accueillis. Pascal. Gros big up à Pascal si tu regardes cette vidéo. Tous les New-Yorkais, qui sont charmants, franchement. Ouais, on a rencontré du beau peuple. Ouais, que des gens sympas. Donc voilà. Bon bah les amis. À bientôt. Ciao. Pour bye bye. Peut-être de nouvelles aventures. Ouais, qui sait. Mais c'est quoi cette histoire? Ben merci hein.